Bonjour à tous. Je prends un petit peu la parole parce qu'il y a 2-3 trucs qui commencent à me vraiment à me fatiguer. Au sujet des incendies de Bordeaux, il y a quand même un truc bizarre quand même. On a mis des milliards et des milliards pour aller faire la guerre en Ukraine. On a mis des millions et 1,4 milliard qu'on a donné à McKinsey, dont le fils de Juan Pivet travaille pour McKinsey, ce qui est très rigolo dans ce gouvernement. Donc on a mis tout cet argent pour des choses qui servent à rien. D'accord ? On a beau raconter toute la journée, je sais que certains diront mais il est complètement con, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi, seulement si Poutine voulait nous péter la gueule, ça fait longtemps que ça serait fait. D'accord ? Si Poutine voulait nous envahir, on n'est pas capable d'arrêter un feu. Ça fait une semaine, parce qu'on n'a pas de moyens, et on serait capable d'arrêter l'armée russe avec tous ses moyens, avec une économie de guerre qui fonctionne depuis 2022, qui a commencé en 2022, qui a passé la vitesse supérieure en 2024, tant et si bien que aujourd'hui, la Russie a une capacité de production de missiles que nous n'avons pas pour plusieurs raisons. Un, nous n'avons pas le personnel ni les usines nécessaires à avoir une telle cadence. Deux, nous n'avons pas les matières premières nécessaires à faire fabriquer des explosifs et des engins de mort. Et trois, les Russes n'ont jamais eu l'intention, ni aujourd'hui ni demain, pourquoi pas, parce que Macron finira par les provoquer, à force qu'on vous raconte que les Russes sont des méchants, mais ils n'ont pas l'intention de nous attaquer. D'accord ? Pire que ça, pour les feux de Bordeaux, la Russie, par sa voie diplomatique, vous avez la confirmation de la chose si vous allez sur la chaîne YouTube Les Amitiés Franco-Russes, c'est une association de dialogue franco-russe. Les Russes ont proposé leur aide, les Russes sont équipés de moyens aériens gigantesques relatifs à la taille de leur pays, d'accord ? Un Canadair en Russie, la Russie fait un nombre conséquent de fois la France, vous ne pouvez pas avoir un Canadair, d'accord ? Ils ont ce qu'il faut, ils ont proposé. Seulement, on a refusé. Pourquoi ? Par dogme. Donc en résumé, tout ça, vous l'avez entendu à la télé, on nous a montré la 400M, c'est magnifique, sauf que ça sert à rien. Allez voir la chaîne à des chouettes, vous comprendrez pourquoi la 400M ne sert à que dalle. En tous les cas, ne peut pas être utilisée. Bref, tous ces sujets, vous les avez, c'est détaillé, c'est expliqué sur LCI, sur des chaînes, sur YouTube, toutes ces choses-là, on le sait. Mais, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ces gens-là, les politiciens, de tous bords qu'ils soient, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de critique de Marine Le Pen sur l'action du gouvernement en ce qui concerne la sécurité civile. Il y a eu la critique de Mélenchon. Ouais, Mélenchon a critiqué, il a raison. J'aime pas spécialement Mélenchon, moi je suis apolitique, pour moi les politiciens c'est tous des enfoirés. D'accord ? Comme disait Coluche, je suis coluchiste. Hein. Pour ceux qui penseraient que je sois de droite ou de gauche, j'emmerde d'ailleurs les militants de droite et de gauche. Parce qu'il n'y a pas plus con qu'un militant. Parce que sans ces connards qui vont coller des affiches que la gauche, la droite, sans ces cons-là, bah, cette situation ne serait pas. Les politiciens se sont tous mis d'accord. Ils ont eu 2 réunions. Vous vous souvenez, les réunions où les téléphones étaient interdits, où il n'y avait que les chefs de parti. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ces réunions ? On ne sait pas. Il n'y a aucune opposition réelle politique à la politique de Macron en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Il n'y a pas d'opposition en ce qui concerne la politique publique menée par Macron. Il a acheté 90 centaures de la gendarmerie. Il y en a 90. D'accord ? Destiné à réprimer les manifestations, c'est-à-dire le droit légitime du peuple de dire à ses gouvernants, vous êtes qu'une bande d'incapables, on va vous virer à coups de pied dans le cul. La révolution de 1789 aujourd'hui en France n'est plus possible. D'accord ? Elle n'est plus possible parce qu'ils ont les centaures. Mais ces centaures sont équipés de pompes à eau très puissantes. On les a vus, je vous renvoie aux images qui ont été filmées notamment de répression de la manifestation des pompiers qui gueulaient qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est assez ironique aujourd'hui de vous s'apercevoir qu'on a laissé partir 42 000, ils avaient 42 000 fois raison
D'accord? Pas une fois, ils avaient 42 000 fois raison. Parce qu'il y a eu 42 000 hectares qui ont été brûlés parce qu'on a 3 appareils. Enfin, on a 12 Canadair, mais il y en a 5 qui volent. Les autres ne peuvent pas voler. Enfin, bref. D'accord? Mais on va se féliciter. D'accord? Donc, on a ce problème de moyens et ces centaures qui sont là, qui dorment gentiment en attendant que le peuple se révolte pour venir nous taper sur la gueule et que Macron et Nunez disent « Allez, sortez les gendarmes, allez taper sur la population qui ne nous aime pas. » À tort? Non, à raison. On ne peut pas aimer les politiciens. On ne peut pas aujourd'hui continuer à accepter tout leur cirque. À partir de septembre, on n'aura plus le droit de s'exprimer. Il faudra montrer sa carte d'identité pour aller sur des réseaux sociaux. Par contre, eux pourront continuer à détourner des fonds publics, pourront continuer à violer, à protéger des violeurs, à protéger des pédophiles, des pédocriminels. D'accord? Jérôme Barella, il est tranquillement assis en prison, il a tué la gamine et il continue à se promener. Dans le même temps, ce genre d'affaires, dans beaucoup de pays, la Turquie, la Hongrie, etc., même des pays qui sont soi-disant des dictatures, nous sommes en dictature. Hein, à partir de septembre, toutes les voitures neuves, vous aurez une caméra. Et certains même, je peux vous assurer que ceux qui ont acheté les voitures en 2026, elles y sont déjà, les caméras. D'accord? Parce que si c'était prévu à partir de septembre, vous pensez bien que les équipementiers automobiles ont déjà équipé les voitures. Ok? Donc maintenant, quand vous allez être en voiture, ça sera super. Vous irez tirer un coup avec votre copine, avec votre maîtresse, avec votre femme, avec votre chien, avec votre chèvre. Et même pour les violeurs d'enfants, eh ben, violer dans une voiture neuve, ça laissera des traces. D'accord? Mais, et tout ça, c'est super. Et tout ça, c'est pas la démocratie. Je signale que Kimi, le président, enfin l'empereur de la Corée du Nord, le dictateur de la Corée du Nord, comme les médias, menace son peuple de les envoyer en France pour qu'ils voient ce que c'est qu'une vraie dictature. Vous voyez l'ironie de la chose. D'accord? Donc on a tous ces phénomènes qui sont là. On a cette élection qui se prépare, qui va être une magouille, quelque chose d'extraordinaire pour une raison très simple. C'est que ils n'ont pas intérêt à ce que le pouvoir leur échappe. D'accord? Que vous votiez Marine Le Pen ou que vous votiez Jean-Luc Mélenchon, la sauce sera la même, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France est endettée à un niveau que le FMI tape à la porte, ils veulent rentrer. On est dans la situation de la Grèce et mes fois 100. D'accord? Et ça, voilà. Les promesses qu'on fera pour protéger ceci, attention, fumez pas, il faut des ZFE. Là, on a généré, en plus de la guerre, parce que ça aussi c'est un truc qui est génial, on vous fait avaler quand même qu'il faut protéger la planète, qu'il faut des ZFE en France, etc. Alors pour les plus curieux et les moins bêtes, je vous envoie à un truc qui s'appelle Electricity Map. Electricity Map. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous verrez en temps réel, avec la date, l'heure à laquelle vous vous connecterez, vous verrez en temps réel qui est pollueur. Ceux qui sont en vert sur la carte, plus c'est vert, plus c'est vertueux. Plus c'est marron, moins c'est vertueux. Vous verrez quel est le pays. Même aujourd'hui, là, on est lundi, je sais pas quoi, juillet. Et ben vous verrez que la France est le pays d'Europe qui est l'un des plus vertueux en termes d'émissions de CO2. Et ben même pour éviter les émissions de CO2, ils ont laissé brûler une forêt. D'accord? Donc ils n'ont pas mis des centaures parce qu'ils n'y ont même pas pensé. D'accord? Dans ce pays, il y a des chômeurs. Il y a énormément de chômeurs. On a eu en 2022 un grand feu aussi, au même endroit, dans la région bordelaise. Est-ce qu'ils se seraient prémunis de mettre des vigies comme ça se fait au Canada, comme ça se fait en Russie, tiens d'ailleurs, comme ça se fait dans tous les pays civilisés qui ont soin de leur terre et qui prennent soin des êtres humains? Est-ce qu'ils ont mis des gens pour surveiller? Aujourd'hui, on a des... Est-ce qu'ils ont fabriqué des drones? Ou est-ce qu'ils ont acheté des drones pour surveiller les forêts? Ça aurait été sympa. Parce que dans le même temps, la France fabrique des drones pour aller faire la guerre. D'accord? Et même des drones qui vont appuyer les centaures pour les manifestations. Vous voyez? Par contre, pour sauver la planète, il n'y a pas. Non, non. Donc tout ça, c'est sous vos yeux. Descendre dans la rue pour manifester, il y a les centaures, c'est pas la peine d'aller prendre des risques. La seule chose à faire maintenant, mesdames et messieurs, c'est puisqu'ils nous méprisent, puisqu'ils utilisent le fascisme primaire, le fascisme ordinaire, dépeint par Camus. Camus avait défini que
que le fascisme, c'est le mépris. Quand il intervient en politique, il instaure la dictature et le totalitarisme. Nous y sommes. Puisqu'on ne nous demande pas notre avis sur le fait d'aider l'Ukraine, on nous l'impose. On ne nous demande pas notre avis si on veut plus de pompiers pour éviter les feux de forêt. On nous impose des feux de forêt en nous disant « Oh là là, on a mis du monde. » Oui, on a mis du monde, mais peut-être qu'il aurait mieux fallu mettre du monde avant que ça brûle. Vous voyez? C'est comme tout. Est-ce que la ceinture de sécurité vaut mieux la mettre après l'accident ou avant l'accident? Je pose une question. Ben pour l'État, pour le gouvernement, pour Macron, pour le Cornu, pour tous ces gens-là, pour Attal, pour Marine Le Pen, pour Bardella, pour Retailleau, qui nie... Retailleau, c'est quand même... faut en parler quand même de Retailleau. Retailleau, c'est un mec quand même qui est capable de nier le fait qu'il a été ministre de Macron. Faut dire à quel point le mec est menteur. C'est-à-dire qu'il a un niveau de mensonge qui dépasse l'entendement. Et le tout face caméra. En gardant... c'était dans la matinale de France 2, les 4 vérités. Oui, ça s'appelle comme ça. Je crois que ça s'appelle les 4 vérités en plus. Enfin, je veux dire, avec lui, on est gratin. D'accord? Ce mec-là, c'était un lard. D'accord? Il s'occupait des chevaux. Il ramassait du crottin et du foin. Il amenait du foin aux chevaux. Et ce mec-là, il veut être président de la République. Par contre, il est capable de mentir. Il a toutes les qualités. D'ailleurs, tous les citoyens à qui je rends hommage, qui sont en train de se battre contre le feu, d'accord, qui ont perdu leur maison, mais qui continuent à se battre, d'accord, tous ces gens-là qui se battent, vous inquiétez pas, ils n'auront pas la Légion d'honneur. Hein. Non, 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 non. Par contre, Anya Kamura, Barbara Butch, elle va l'avoir, la Légion d'honneur, si ce n'est déjà fait, d'accord. Donc, les politiciens nous ont déclaré la guerre. Et si on les laisse faire, ils vont gagner la guerre. Eux, ils pensent avoir gagné la guerre, alors que il y a une façon très simple de les mettre hors jeu, c'est d'arrêter d'aller voter. C'est tout. Ne prenez plus vos cartes d'électeurs. Ne prenez surtout pas de cartes d'électeurs d'ailleurs. Surtout. Même si vous... Non, il ne faut pas. Parce qu'on vous vend une démocratie, mais c'est une démocratie en carton. Vous voyez, on est à Hollywood, on est sur une pièce, on est sur un plateau d'une salle de théâtre, et ces gens-là nous jouent une pièce. Alors, la pièce, en gros, c'est les gentils Israéliens qui tapent sur les méchants Palestiniens et les Français qui veulent défendre ce qui est dans la tradition française. Je invite tout le monde à aller lire les déclarations de la République post-révolutionnaire. La phrase disait « La France ira se porter au secours de tout peuple ou population opprimée », je ne sais plus le terme exact, je ne sais pas s'ils ont dit peuple ou population opprimée, qui en fera la demande. Or, les Palestiniens, eux, sont en demande. Il y a d'ailleurs des vidéos très rigolotes d'une sioniste qui balance gentiment qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. L'ONU, c'est quand même pas l'endroit le plus recommandable de la planète, mais c'est malgré tout l'indicateur, la jauge. Et donc on est obligé de prendre ces chiffres-là. L'ONU nous dit qu'il y a 18 500 enfants de 1 à 16 ans qui sont morts entre le 7 octobre et aujourd'hui. La question que je pose, est-ce qu'ils ont tous été tués par le Hamas ou ils ont été bombardés et tués à coups d'aviation de phosphore blanc sur les trucs de Gaza? Je rappelle que l'utilisation du phosphore blanc est interdite. D'accord? Ça ne les a pas dérangés. D'accord? Ça, on le sait. Il y a quand même 590, je crois, journalistes qui ont été tués à Gaza. D'accord? Et il faudrait que nous, les Français, on accepte ça. Alors, il y en a certains qui sont pro-sionistes, qui croient encore au mensonge de la communauté. Moi, je m'appelle Meyer, comme tout le monde le sait. Et je suis juif, comme tout le monde le sait. Seulement, je suis originaire, ma famille est originaire du centre de l'Europe, comme Benjamin Netanyahou, qui est ukrainien. D'accord? Je ne suis pas un sémite. D'accord? Netanyahou n'est pas un sémite. Ce ne sont pas des sémites au sens anthropologique du terme. Or, si on base notre raisonnement à la fois que sur l'aspect politique et propagandiste de l'État français, et bien à ce moment-là, bien sûr que les gens, moi je soutiens la Palestine, forcément je suis un antisémite. Mais si après cet éclairage politique, je me base sur la science, qui est quand même beaucoup plus sérieux
que la science politique. Hein. On se souvient du nuage de Tchernobyl, pour les plus réticents à admettre cette évidence. Le nuage de Tchernobyl, je suis désolé, il s'est pas arrêté à la frontière. D'accord? Pourtant, ces gens-là, à la télé, regardez les documents de l'INA des journaux de l'époque, vous verrez qu'à la télé, avec force de carte, nous montrer que le nuage s'était bel et bien arrêté à la frontière. Il avait contourné la France. On sait depuis que c'est pas vrai, et tous les habitants de l'Est de la France le savent bien plus que moi. Ceci dit, la science nous apprend et nous confirme que les derniers descendants juifs des peuples d'origine, les fils de David, etc., ont disparu il y a 400 ans. Et il y a un bouquin qui l'explique très bien, qui a été écrit par un juif qui est professeur et historien à l'université de Tel Aviv, qui s'appelle Shlomo Sad, Comment le peuple juif fut inventé. Je vous recommande de lire cet ouvrage qui est tout sauf antisémite, puisque écrit, publié et best-seller en Israël. D'accord? Donc, il faut arrêter de soutenir Israël et il faut arrêter de soutenir les guerres si vous voulez sauver la planète. Le problème, c'est que ces gens-là, Macron, Attal, etc., veulent nous envoyer à la guerre. Ils ont un problème. Ils ont accumulé une dette, ils ont fait des conneries, ils ont détourné des fonds publics. La journée travaillée gratuitement pour mettre des clims dans les EHPAD pour les vieux, elle a servi à payer les intérêts de la dette. Ça, c'est la réalité. Tout le monde s'accorde sur ce point-là. D'accord? Pas la Macronie, bien évidemment, puisque la Macronie n'en parle pas. On ne peut pas savoir ce qu'ils pensent, et vous, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas ce qu'ils pensent, en vrai. Donc, cette dette, elle a été payée. Les choses ont été... L'argent, nous, on a travaillé, on a cotisé. L'argent n'est jamais arrivé là où il devait arriver. D'accord? Sans compter les disparitions, les milliards qui ont disparu dans la caisse de Sécu, etc., etc. D'accord? Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2025, qui est en soi déjà suffisamment édifiant pour montrer l'état des finances publiques. Et donc voilà. Donc ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre, mais il ne faut pas descendre dans la rue. Il est inutile d'aller verser notre sang pour ces gens-là. Il faut arrêter. La seule façon de faire, je reviens à ce que je dis, la seule façon de faire, ça reste l'abstention totale. On ne va plus voter. Et là, on va voir comment ils vont faire pour pouvoir s'élire. Bah oui. On sait très bien qu'il y aura à peu près 10 millions de personnes qui iront voter. Qui sont ces personnes qui sont des indécrottables? Bah, c'est ceux qui vivent de ce système pourri. D'accord? C'est ceux qui tirent leurs revenus mensuels de ça, les fonctionnaires, les seuls à manifester dans ce pays. Les seuls qui ont le droit de manifester, ce sont les fonctionnaires. Les seuls qui ont été augmentés, même en période de crise, avec des déficits de l'ordre de 5 à 6%, ce sont les fonctionnaires. Les députés, et les sénateurs, les politiciens se sont tous augmentés. Regardez dans vos municipalités, ils ont augmenté leur salaire en moyenne de 80% dans toutes les municipalités en France, malgré le fait qu'on soit endetté. D'accord? Donc ça démontre une chose certaine, c'est que l'avenir de la France, ils pensent à leur petite carrière et à s'en mettre plein les poches sur notre dos. Et celui qui veut me démontrer le contraire, je l'attends encore. Que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Il n'y a plus un service public qui fonctionne. D'accord? Aller dans un commissariat, une gendarmerie, c'est délabré. Et je ne parle pas des cellules, je parle juste des bureaux, là où ils travaillent. C'est délabré. Il n'y a plus rien. D'accord? L'hôpital, j'en parle même pas. Tout. Les pompiers, ça marche plus. Ils n'ont pas de moyens. Je veux dire, les Canadaires, il n'y a pas de moyens. Les seuls trucs qui fonctionnent, c'est les 90 centaures qu'on a récupérés. Ça marche. Donc l'ordre des saints, à ces gens-là, c'est bien de nous éliminer et de nous maintenir sous le joug. On n'est plus en démocratie. Donc, prétexter le fait que je vais aller voter parce que mes grands-parents se sont battus pour la démocratie, c'est du vent. C'est juste du vent. C'est tout. C'est pas autre chose, c'est que du vent.
C'est juste du vent, c'est tout. Ça sera toujours du vent et ça restera du vent. Donc voilà. Donc prenez conscience de ce qui se passe dans ce pays. Prenez conscience de l'état de décrépitude. Prenez conscience que ces gens-là, de toute façon, ne pensent à rien. Ils ont le nez dans la cocaïne. Ils ont le nez dans le cul du voisin. Et, tout ce qui les intéresse, c'est leur performance sexuelle avec leur jeu de camsex. Et nous continuons, par nos votes, à encourager cet état de fait. Donc, soyons plus intelligents et plus malins que la moyenne. Arrêtons d'alimenter cette pompe, cette catastrophe ambulante. Parce que c'est une catastrophe. On ne peut pas décemment continuer à fonctionner comme ça.